Bonjour à tous, donc moi je suis Virginie Lesage-Ruchy, je suis cadre de santé en HAD en USP sur l'établissement du CH Falaise. Loïc Bosco, bonjour, responsable qualité du CH Falaise. Donc on a fait une petite présentation de l'établissement, hein. C'est un CH qui comprend un pôle de gériatrie, un pôle mère-enfant, urgence SMUR, une passe, de chirurgie, de médecine et on a un pôle transversal. Donc, l'activité d'hospitalisation à domicile, c'est 15 lits. Elle est intégrée au pôle médecine du centre hospitalier de Falaise, pôle regroupant également les activités de médecine polyvalente, cardio, neuro, hospitalisation programmée, addicto, unité de soins palliatifs et équipe mobile de soins palliatifs. On a essayé de présenter un peu aussi notre bassin, hein, des populations rencontrées, une population plutôt âgée, isolée, sur le plan géographique et parfois familial, et sur les caractéristiques sociales et culturelles, hein, puisqu'on a une forte prédominance de précarité, hein, de logements sociaux, et une grande communauté de gens du voyage et une population rurale. Oui, donc les territoires d'intervention, comme on l'a un peu évoqué, c'est les territoires ruraux. Falaise, c'est une ville de petite taille qui est coincée donc entre Falaise, entre Saint-Pierre-en-Auge, Caen-Falaise et Falaise-Argentan. Et le reste du territoire est joué de petites routes de campagne. Donc, autre point impactant l'activité donc de l'équipe, c'est aussi ce qui est important, c'est une zone non couverte par le numérique. Donc, on va le voir après, mais on a des difficultés justement des zones blanches, voilà, avec et de remplir nos dossiers. C'est un territoire assez vaste et pouvant amener à faire les équipes à faire 240 km de tournée à deux équipages en 12 heures. Donc, les IQSS et résultats, hein. Sur les données de 2022, c'était 49 dossiers de patients tirés au sort. Des résultats 2023, on avait une traçabilité du risque d'escar à 90% de conformité, alors qu'on était à 53% en 2022. Et sur les prises en charge douleur, on est à 39%, on était à 37% en 22. La non-conformité, c'était de ne pas retrouver d'échelle douleur, mais plutôt des appréciations non codées. On a à peu près 50% de patients pris en charge pour des soins palliatifs. Et il y avait beaucoup d'appréciations type patient confortable, le patient a fait tant de bolus de morphine ou bien de kétamine. Et je trouve que les agents avaient des difficultés vraiment à savoir quelle échelle utiliser. Donc, on a travaillé sur une formation douleur et puis chacun a reçu une formation en soins palliatifs également. La deuxième difficulté, c'est qu'on a deux supports, un support papier et un support numérique. Donc, on avait des fois des difficultés de retranscription ou en tout cas à retrouver les informations. Voilà. Aucune stratégie de prise en charge douleur mise en place malgré des prescriptions dentalgiques, hein. C'était en 2023, début de la préparation de l'assertif qui a eu lieu en mars 2024. On a fait des fiches pédagogiques, des réunions d'information et surtout des préparations d'équipe avec un gros coaching sur l'importance de tout ce qu'on allait leur demander et des rencontres qu'ils allaient pouvoir faire avec les experts, mais surtout ce à quoi ça les servir. Donc sur l'organisation du recueil des IQSS, donc pour l'HAD, donc auparavant c'était le cas de responsable qualité, l'IDECO et la secrétaire travaillaient seuls sur le recueil et le plan d'action, ce qui était déjà pas mal, mais la stratégie en équipe, voilà, pour proposer des binômes et trios sur le recueil, donc par toute catégorie professionnelle confondue, donc élargir à l'ensemble de l'équipe en fait d'HAD. Et avec des répartitions de 10 dossiers à faire par jour. Et ça mobilisait 6 professionnels en binôme. L'application d'équipe et la réalisation de l'importance des items avaient un impact en fait sur les prises en charge. Ça permettait effectivement d'impliquer tout le monde.
Entre chaque audit HAS, c'était l'élaboration d'une grille d'indicateurs sur les critères impératifs et les résultats du QSS. Donc ça a été mis en place, voilà, cibler en fait chaque service pouvait cibler ses axes de progression et donc mettait en place l'indicateur spécifique en corrélation avec les critères impératifs et les résultats du QSS retenus. Nous, on avait choisi, en plus des autres critères, de mettre le Norton, donc la douleur, les directives anticipées, la personne de confiance, la préparation et l'administration des médicaments, et de vérifier leur traçabilité chaque mois. Donc, chaque mois, on tire au sort 5 dossiers de patients présents et un binôme de notre équipe fait des recherches sur les dossiers et voit si on est en conformité. Ensuite, il y a un petit tableau qui est présenté avec des petites gommettes vertes, rouges et jaunes et on voit notre progression. Et puis, depuis cette mise en place-là, finalement, tout le monde a envie d'être en vert tous les mois. Donc, ça s'est plutôt bien amélioré. On a établi également, à la suite des IQSS, on a retravaillé notre document de préadmission et que l'on a modifié et on a inclus des incontournables pour que pour chaque entrée, on puisse pas accéder à la suite du dossier si on n'a pas rentré notre Norton, une première évaluation de douleur, une traçabilité du matériel dans la prise en charge du patient. Est-ce qu'il y a déjà du matériel à domicile et qu'est-ce que nous, on va mettre en place, etc. On a mis en place également les risques potentiels pour le patient. Je vous disais donc le matériel en place, les informations données, le bilan social, un travail de fait sur les aidants et les antécédents du patient. Ouais, et tout ça en parallèle, donc il y a les réalisations pour la préparation à la certification de patients traceurs ciblés, l'audit système, l'audit croisé médicaments aussi. On a participé dans le cadre de l'Omédit donc on a été à Saint-Lô et on a fait échange avec Saint-Lô et Lisieux récemment. Et du coup, on a échangé sur nos pratiques, mais on a échangé aussi sur nos documents. Et dans les modes de communication des résultats, en fait, il y a un constat qui s'est fait en direct du fait du recueil des IQSS par les équipes. On l'a communiqué sur le plan institutionnel, en CME, au directoire, CDU. On fait un staff chaque mardi du mois, enfin chaque mardi, oui. Et de ce fait-là, on touche l'ensemble des professionnels du service puisqu'ils travaillent en 12 heures. Et les actions prévues sont intégrées au plan d'action du service et communiquées. C'est-à-dire que par service, on propose un plan d'action pour s'auto-évaluer et puis pour que on ait une marche à suivre au niveau équipe et institutionnel sur là où on en est et ce qu'il nous reste à faire encore pour progresser. Les actions inscrites mensuellement au tableau d'indicateurs, donc les gommettes, on les fait visualiser à l'ensemble de l'équipe. Donc là, voilà, visuellement, ce que ça donne, le tableau de bord qualité de l'HAD. Donc sur les différents critères qui ont été, différents indicateurs qui ont été sélectionnés donc pour cette année. Donc là, on n'a pas triché, tout est en vert. Voilà, donc on s'est fait un code, un code gommette verte, on est à plus de 76%, jaune entre 51 et 75 et rouge entre 50. Donc là, l'idée aussi, c'est de faire évoluer ce recueil et peut-être aussi ces échelles de valeur. Donc là, on constatez comme nous que tout est vert. Donc la réflexion, mais ça c'est la réflexion avec la CAD et la CADSUB, c'est de voir si on peut espacer ce recueil. Ça, il est fait tous les mois. Si on peut espacer ce recueil afin d'un côté de ne pas s'épuiser non plus à regarder toujours et que tout soit bon, mais peut-être le faire tous les 3 mois, dans un premier temps, ou tous les 6 mois, voir, et puis garder quand même un œil, voir s'il n'y a pas de dérive. S'il y a une dérive, ça sera remis tous les mois, voilà. Et puis voilà, et ça peut permettre peut-être aussi de se focaliser sur d'autres
d'autres critères Ouais. qui vont nous être donnés ou qu'on n'a pas encore trop investigué. Ensuite, les leviers donc pour améliorer nos scores, ben, ce sera à notre sens l'informatisation complète du dossier patient, hein. Le fait qu'il soit en deux parties, c'est pas très aidant pour avoir la totalité de la retranscription, puisque les soignants notent à domicile et font de nouveau une transmission sur le dossier informatisé du patient. La prise de conscience et la communication des résultats avec un affichage. Donc ça a mis un peu de temps parce que en faisant un retour sur soi, on s'aperçoit aussi que très souvent, quand on voit une équipe un peu dans l'action, dans la tumulte, eh bien, on veut pas leur rajouter encore quelque chose à faire. Et finalement, c'est un tort parce que c'est en faisant aussi qu'ils se rendent compte de comment ils peuvent améliorer les choses et quels sont les résultats de leur travail. Voilà, pour compléter, effectivement, mais tu as dit, Lucie, c'est que le retour à chaud est très, il porte très vite parce que effectivement, les agents comme les chefs de service, etc. Ils aiment bien réagir tout de suite. Les secrétaires aussi, donc tout de suite ils corrigent et c'est beaucoup plus intéressant pour eux et on reste encore dans l'action. Ouais. Les outils mis en place sont sécurisés aussi les prises en charge et les équipes. C'est-à-dire que ils ont bien compris les équipes que ce qu'on leur demandait, sécuriser aussi leur prise en charge et la communication et l'information qui se transmet en équipe. L'intégration de l'ensemble de l'équipe pour avancer sur la démarche qualité, voilà, j'enfonce une porte ouverte. Hein, on va beaucoup plus loin et on met une démarche qualité pérenne si tout le monde avance dans cette équipe. En HAD, pour une infirmière qui veut intégrer le service HAD, voilà, ça ne se fait pas comme ça. Il y a tout un parcours d'intégration. Et donc, voilà, l'agent n'est pas mis comme ça à l'HAD, ne remplace pas au pied levé. Il y a tout un processus, ce qui permet aussi effectivement de travailler plus sereinement sur les démarches qualité. La stabilité de l'équipe, un gros point fort, il y a peu de turnover. Une équipe qui s'entend très bien et qui travaille, qui est là depuis longtemps. Donc ça aussi, c'est un gage, enfin c'est un facteur de réussite parce qu'on peut travailler avec les gens, il y a une connaissance quand on vient se présenter, etc. Qu'on vient l'année d'après, j'en reviens régulièrement, mais qu'on revient pour les IQSS, tout le monde est OK, on n'a pas besoin de répéter, de convaincre, voilà. Et l'engagement de l'équipe, voilà, sur un suivi régulier des audits. Donc ça, ils sont aussi demandeurs, hein, qu'en fait les équipes aiment bien, tout simplement qu'on ne vienne pas les voir qu'une fois par an, mais qu'il y ait un suivi régulier, voilà, quelque chose qui est en marche tout au long de l'année. Donc, les points restants à améliorer, hein, pour nous, ce sera d'avoir un DPI spécifique HAD, hein, qui soit donc adapté, inclure des données obligatoires et bloquantes, justement, quand on aura ce DPI pour qu'on puisse garder une très bonne traçabilité. Et puis, ce qu'on disait, hein, la formation des professionnels à la douleur et soins palliatifs de façon assez régulière. Donc, notre conclusion, c'est que les professionnels impliqués dans le recueil des audits ont pris conscience de l'intérêt d'une démarche qualité. Le partage de l'information amélioré par les transmissions est beaucoup plus précise aujourd'hui. Il y a une prise de conscience collective de l'intérêt de la traçabilité et de la valorisation du travail d'équipe. Et puis, il y a une capacité à mettre du sens dans le travail quand on explique et qu'on donne des résultats. C'est un travail qui a quand même payé parce que déjà on a progressé et ça donne du sens en équipe. Et puis l'établissement a été certifié en 2024 avec une valorisation des experts pour le service de l'HAD.